Dans les rues de Paris, la pandémie de Covid-19 est particulièrement effrayante pour les sans-abri. Toi, t'as peur? T'as eu peur de cette maladie? J'en ai peur maintenant. C'est pas que j'en ai peur, c'est qu'il faut faire vachement gaffe et qu'on sait plus. Gilles, qui est sans-abri depuis 3 ans, affirme qu'il prend toutes les précautions possibles contre le virus. C'est ça, vous avez acheté, c'est ça? Ouais. Et ils vous ont pas donné les masques? Non, 4,90 €. 4,90 €. Et pourquoi? Gilles a acheté des masques pour se protéger. Les quelques 300 000 sans-abri en France n'ont jusqu'ici pas vraiment été la priorité du gouvernement. Les organisations caritatives disent qu'il n'y a pas eu assez de tests, de masques ou de logements pour eux, même si 20 000 places d'hébergement supplémentaires ont été ouvertes au SDF en fin d'année. Quant à la vaccination, cela ne paraît pas au programme. Est-ce que vous avez entendu parler des doses de vaccins disponibles pour ces personnes-là? Pas encore. Pas encore. C'est pas quelque chose qu'on a eu encore dans nos recommandations. On nous a pas encore parlé de ça pour l'instant. Je pense que comme pour les tests PCR et antigéniques, ce sera compliqué de faire la vaccination aux personnes qui sont dehors. Ce sera compliqué et donc lent. Les sans-abri sont les plus touchés par la crise sanitaire et il s'avérerait qu'ils ont été plus contaminés que les autres par le coronavirus. Ici, dans la ville de Paris, alors que le taux de contamination de la population générale était d'environ 12%, il atteignait déjà 40% chez les personnes vivant dans la rue. Et la crise économique déclenchée par la pandémie aggrave la situation. 1 million de Français ont basculé dans la précarité. Les ONG préviennent que beaucoup d'entre eux pourraient se retrouver à la rue avec cette crise. On dit que c'est une forme de bombe à retardement. Pour tous ceux, par exemple, qui voient leurs ressources diminuer et risquent de ne plus pouvoir payer leur loyer et donc risquent à terme d'être expulsés de leur logement. On parle de 8 millions de personnes qui frappent aux portes des aides alimentaires, donc qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins de première nécessité. Donc la situation est extrêmement tendue. Partout dans le monde, la crise du coronavirus a mis à nu les inégalités sociales et pourrait les exacerber à l'avenir, créer un cycle d'exclusion sociale qui pourrait s'avérer encore plus décourageant que la pandémie actuelle. C'est pire en pire, les gens ils paniquent dans tous les sens, mais ils te parlent peu. Ils parlent plus du Covid, hein. Ils ont peur, puis ils parlent plus. Alors ça c'est effrayant. C'est plus effrayant que la maladie elle-même? Exactement, voilà.